pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce qu'il est important, c'est que les gouvernements amènent justement cette confiance dans l'identité de la personne avec laquelle on interagit. C'est la raison pour laquelle on a fait cette régulation eIDAS 2 qui permet en fait de fixer des standards technologiques pour bien être sûr que la personne avec qui on interagit est bien la bonne personne. Et donc en Belgique, ce que nous avons fait, et, au niveau européen, c'est ce qui est en train de se mettre en place à travers cette régulation, ce sont en fait des portefeuilles d'identité numérique dans lesquels on va avoir des identités pour chaque citoyen qui sont validées par le gouvernement. Vous savez qu'en Europe, on a des cartes d'identité. Et donc, ces identités-là, elles sont essentielles parce qu'on fait une grande différence entre ce qu'est un profil ou une identité. Un profil, vous pouvez avoir un profil tant que vous voulez. Vous pouvez avoir un profil sur PlayStation, vous pouvez avoir un profil sur Facebook, sur LinkedIn. Ce sont des profils, en fait, qui ne sont pas connectés à votre nature de citoyen. Ce sont des profils, on a tous, je peux vous dire que moi quand je suis sur PlayStation, j'ai pas le même profil que quand je suis sur LinkedIn par exemple. Je vois qu'il y en a qui rigolent dans la salle, je suis pas le seul sans doute. Et donc en l'occurrence, il y a un profil, il y a une identité, si vous voulez, qui est unique. C'est celle qui vous reconnecte à l'État, à la société quelque part, c'est votre identité. C'est votre identité, c'est celle qui fait que si vous commettez un crime, si vous faites un excès de vitesse, eh bien on va vous retrouver. Si vous faites un excès de vitesse, on ne va pas vous envoyer un message sur LinkedIn, ni un message sur Facebook. Vous êtes un citoyen. Si vous êtes attaqué en justice, c'est vous en tant que citoyen qui êtes identité. Et cette identité-là, c'est une identité qui est donnée par les pouvoirs publics. Et c'est la grosse différence qu'on a développée ici en Europe, c'est vraiment se dire que la plupart de nos interactions, de notre vie aujourd'hui, elles se passent dans un univers digital. Eh bien, c'est donner des outils qui existent dans le monde analogique et les transposer dans l'univers digital. Et c'est ce que nous avons fait en fait avec la régulation eIDAS, qui fixe les standards technologiques pour reconnaître en fait la qualité d'une carte d'identité digitale qui a la valeur d'une vraie carte d'identité, mais dans le monde digital. C'est le projet qu'on a fait qui s'appelle MyGov. MyGov, c'est un projet dans lequel vous allez retrouver en tant que citoyen belge votre portefeuille avec toutes les données d'interaction avec l'État, mais aussi votre carte d'identité reconnue comme telle, avec la même valeur qu'une carte d'identité papier, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et une fois qu'on a cet outil-là qui vous reconnaît en tant qu'individu, dans vos droits et vos responsabilités, eh bien ça devient en fait un outil, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, un outil pour valider ces interactions dans le monde réel, pour autant que ce soit nécessaire. J'expliquais tout à l'heure en aparté, on pourrait tout à fait imaginer que demain, cet outil soit utilisé de façon optionnelle pour s'inscrire sur un réseau social, pour dire, ben moi quand je suis sur Facebook, eh bien je veux être reconnu comme qui je suis, c'est-à-dire que j'ai, vous connaissez tous le V bleu de Twitter ou de Facebook pour être un profil reconnu, sauf que c'est Facebook qui dit que vous êtes reconnu, c'est pas l'État qui dit que vous êtes reconnu. Et donc on pourrait imaginer utiliser ça pour toutes ces interactions. Et du coup, quand on parle ici, parce que le propos c'est toute la cybersécurité, eh bien si on sait qui est derrière, qui a signé une application, un algorithme d'intelligence artificielle, un email ou quoi que ce soit, eh bien on ramène cette sécurité finalement de l'individu qui est facile à utiliser pour les gens normaux qui n'ont pas l'expertise que vous avez ici. Et donc c'est ce que nous avons développé en Belgique. Pour moi, la confiance, c'est la base de l'innovation. Mais la confiance, elle doit s'appuyer sur, je pense, la responsabilité des individus, savoir avec qui on parle, savoir que si on a un problème avec quelqu'un, eh ben, il sera responsable, quelque chose qui est assez essentiel selon moi. Je vous avoue que moi, quelque chose je ne lutte pas contre ça, mais je pense qu'il faut résoudre ça. C'est que l'Internet, l'univers digital, il a été fondé par Tim Berners-Lee, on le connaît tous, mais fondé sur l'idée que c'était l'accès aux connaissances de façon anonyme. C'est de l'anonymat qui est le socle d'Internet. Mais cet anonymat, dans la vie de tous les jours, depuis la nuit des temps, il n'amène pas des choses positives. Si vous sortez ici, que vous allez rue Sainte-Catherine ou autre, et que vous voyez des gens avec une cagoule sur la tête, vous allez avoir moins confiance que si vous savez avec qui vous interagissez. Et donc les gouvernements, et j'entends très souvent qu'on me dit « Ouais, mais si tu fais ça, c'est pour contrôler les gens. » Arrêtez, on vous contrôle déjà.
Donc si on fait ça, c'est pas pour vous contrôler, vraiment pas, enfin par les impôts, hein, ça je voulais dire. C'est pas pour vous contrôler. Si on fait ça, c'est justement parce qu'on considère que si on amène plus de simplification dans votre vie, eh bien, on va amener tout simplement des opportunités d'amélioration pour chacune et chacun, en matière de santé, en matière de mobilité, en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. La technologie, c'est une réponse. Mais si les gens n'ont pas confiance, on répondra à rien du tout et on va au contraire partir dans les ennuis. Moi, je suis par exemple très préoccupé, et je terminerai par là, par le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui devraient être un espace d'échange, de partage, de construction de nouveaux points de vue, de s'enrichir des autres, les réseaux sociaux sont devenus un espace de polarisation qui amène finalement à ce que la politique soit plutôt de la bagarre qui nuit à la démocratie plutôt qu'alimenter la démocratie. On devrait pouvoir utiliser la technologie pour améliorer les démocraties, pour pouvoir avoir beaucoup plus souvent l'avis des gens, pour leur poser des questions sur des grands projets, des grandes réformes, ce genre de choses. On ne le fait pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, finalement, ils ont construit, alors je ne vais pas faire de la politique à deux balles ici, je suis tenté, mais je ne veux pas le faire, mais ils construisent des profils qui aujourd'hui sont des profils qui, à mon avis, ne vont pas dans le sens d'une démocratie plus vivante. Merci beaucoup.